Urgent Congo-Kinshasa, un pasteur enceinte une femme veuve à l'église. Voilà, au niveau de la République démocratie du Congo, Congo-Kinshasa, ou c'est en tout cas du Congo-Kinshasa, parce qu'il y a deux Congos. Vous savez que le Congo, c'est un très beau pays. Ça, je vous dis la vérité. Et l'un des meilleurs endroits ou alors où on voit où le Seigneur fait grâce en ce qui concerne l'adoration, c'est chez les Congolais. C'est-à-dire que lorsque vous voyez les meilleurs adorateurs, voilà, c'est-à-dire les meilleurs adorateurs, c'est-à-dire ceux qui portent vraiment le don de l'adoration en Afrique et même presque dans le monde entier, voilà, vous allez voir que c'est en République démocratie du Congo, Congo-Kinshasa. Il y a c'est-à-dire, le Seigneur a répandu une grâce d'adoration sur des personnes là-bas. Vous voyez des personnes, quand ils adorent, vous sentez vraiment la présence de Dieu. Mais beaucoup de ces adorateurs que Dieu avait bénis avec ce don, beaucoup ont tué leur ministère avec le péché sexuel. C'est l'un des problèmes majeurs de l'Église au Congo. C'est-à-dire que l'un des problèmes majeurs de l'Église au Congo, voilà, c'est le péché sexuel. La plupart des hommes de Dieu dont les ministères sont morts, que ce soit les chantres ou alors les pasteurs, voilà, au niveau du Congo, voilà, la plupart, c'est à cause du péché sexuel. Donc, lorsque nous regardons ça, nous comprenons qu'il y a un démon que le diable a établi en République démocratie du Congo. Et ce démon, c'est un démon du péché sexuel. C'est une sirène des eaux. C'est-à-dire, c'est un démon qui est là pour faire tomber les hommes de Dieu dans l'impudicité, dans l'immoralité sexuelle, dans la fornication et dans des adultères. C'est un démon très dangereux. Et je veux que vous et moi ce soir, nous prions pour la République démocratie du Congo, que nous prions pour le Congo-Kinshasa, afin que cet esprit, voilà, qui fait tomber les hommes de Dieu, ou alors qui fait tomber la plupart des hommes de Dieu, qui tue les ministères des hommes de Dieu là-bas, voilà, que ce démon meure au nom de Jésus. Ça, c'est la prière que nous allons faire ce soir. Parce que c'est grave, bien-aimés. La plupart des scandales, ou alors 80%, si je n'exagère pas, peut-être 90%, ça dit, c'est pas quelque chose que je mens, hein. Ça dit, vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir. 90% des scandales sexuels avec les hommes de Dieu, les chantres et tout ça, ça vient toujours du Congo-Kinshasa. Amen. Ça vient toujours du Congo-Kinshasa. Et je suis resté un jour, je me suis posé la question. Allez dans les réseaux sociaux, tapez seulement scandale scandales des hommes de Dieu, quoi là. Vous allez voir, ça va vous afficher 90%, ce sont les pasteurs au Congo, les pasteurs congolais ou alors les chantres congolais. 90%. C'est pas un sabotage, hein. C'est une analyse vraie. Donc je suis pas en train de saboter les hommes de Dieu là-bas, mais je suis en train de percer l'abcès. Je perce le problème. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'on puisse prier. Pour que les gens prennent conscience qu'il y a réellement un démon du péché sexuel là-bas, qu'il faut qu'on prie. Parce que ce démon est en train de détruire les ministères de plusieurs. J'ai connu des grands chantres. Il y a un chantre là qui avait confessé, il a chanté « Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra ?» C'est-à-dire un chantre d'une dimension, c'est-à-dire le Seigneur l'avait béni avec l'adoration. Il était a dit quand il chantait comme ça, tu voyais le ciel s'ouvrir. Et je me rappelle à l'époque, je dormais avec cette adoration quand j'étais encore païen. Quand j'avais peur que les mauvais rêves, à l'époque si j'étais païen, mais comme j'avais peur que les démons viennent me perturber dans mon sommeil, je mettais ça pour dormir avec. Des adorations que tu sens vraiment la présence de Dieu. Mais un jour, je suis tombé dans les réseaux sociaux et j'ai vu comment il confessait que il est tombé dans les doigts là, qu'il faisait le péché sexuel. C'est-à-dire qu'il est tombé dans l'impudicité. Plusieurs fois. Alléluia. Et depuis qu'il avait confessé ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que sa carrière était morte. A dit que jusqu'à aujourd'hui, il ne chante plus. Ça dit qu'il n'a plus eu le succès. Est-ce que vous comprenez? Il n'a plus eu le succès. Ce que vous devez comprendre, c'est que le péché sexuel tue l'onction. Il faut que les gens soient conscients de ça. Est-ce que vous comprenez? Même si Dieu va vous pardonner après, sachez que ça tue l'onction. Je m'adresse aux hommes de Dieu. Je m'adresse aux chantres. Je connais beaucoup de chantres là. Ils ont confessé, voilà. Ils sont venus, ils ont confessé comment ils sont tombés dans l'impudicité et toutes ces choses-là. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus jamais eu le succès.
Et je vous parle des chantres congolais. Ils n'ont plus jamais eu le succès. Ils n'ont plus jamais eu le succès jusqu'à aujourd'hui. Ils chantent toujours, mais c'est comme s'ils n'avaient même, c'est comme s'ils n'existaient même pas. Parce qu'on ne les écoute plus. Pourquoi? Parce que le péché sexuel a tué l'onction que Dieu, ça dit, je ne sais pas si on dit tuer l'onction, mais ça a détruit leur ministère en fait. Je sais pas, ça affaiblit, voilà. Je ne sais pas si on peut dire affaiblir la présence de Dieu, mais ça dit, ça a baissé la capacité, voilà, que Dieu opéra avec eux, ce qui fait que leur ministère aujourd'hui c'est mort à cause du péché sexuel. Je vous dis ces choses pourquoi, bien-aimés? Parce que le péché sexuel, surtout en République démocratique du Congo, est en train de faire des ravages. Sur les chantres, les pasteurs, ça fait les ravages. Vous allez voir un homme de Dieu, il brille au Congo aujourd'hui, et demain il est effacé. Et lorsque tu entres, tu cherches pourquoi, ce n'est pas que ou autre chose que le péché sexuel. Et beaucoup comme ça, ils enseignent les fidèles partout dans le monde, que ce soit au Congo, Cameroun, même au Cameroun, c'est pareil. Beaucoup, je connais des pasteurs au Cameroun qui ont enseigné des fidèles et qui ont demandé à ces fidèles d'avorter. Et depuis, je connais bien ce pasteur, c'est un témoignage vrai, un pasteur au Cameroun. Il a enseigné une de ses fidèles et il allait demander à la fidèle d'avorter. Ça a fait un grand scandale dans l'église. Et depuis que le pasteur avait fait ça, jusqu'à aujourd'hui, son ministère est mort. Écoutez-moi bien. Vous allez croire que Dieu, là, on s'amuse avec lui. J'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, le ministère du pasteur, là, au Cameroun, est mort. Quand je vous dis mort, c'est mort. On n'entend plus parler de lui. Son ministère est mort. Il a même fermé l'église. Il a dit, c'est mort. Son ministère est mort. À cause de quoi? Le péché sexuel. Donc, c'est un démon aussi qui règne au Cameroun. En tout cas, qui règne dans beaucoup de pays africains. Et donc, il faut que, voilà, nous prenions conscience par rapport à ça. Parce que les gens croient que c'est l'amusement, mais nous devions prendre conscience sur ça, bien-aimé. Le péché sexuel. Écris en commentaire, péché sexuel, sort de ma vie. Écris-moi ça en commentaire, s'il te plaît. Péché sexuel, sort de ma vie. Je veux dire au Cameroun, à Yaoundé, je connais un pasteur. Un pasteur qui a enseigné sa fidèle. Il lui a demandé d'avorter. Elle a avorté. Et lorsqu'elle a avorté, après là, le ministère du pasteur là est mort jusqu'à aujourd'hui. Donc vous comprenez que au Congo, au Cameroun et par tous ces pays où ces démons sexuels saisissent les hommes de Dieu par un charme que vous ne comprenez pas, voilà, pour vous mettre dans des problèmes ou alors pour les mettre dans des problèmes, nous devions réellement prier pour ça. Et pendant que je parle, je me rappelle un jour quand on était à Boulogne, là-bas à Paris, il y a une femme, une sœur qui est venue me voir et elle me dit que Dieu a dit que je suis son mari. Elle me dit à l'église, après le culte, elle m'appelle, elle me dit, prophète, je vais vous donner une révélation. J'ai dit, oui, vas-y, dis-moi ma fille. Elle me dit que Dieu a dit que c'est moi qui est ta femme, que tu dois m'épouser. Tu dois divorcer de maman patience, que c'est moi ta vraie femme. C'est ce que j'ai rêvé, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et elle parlait ça avec confiance et conviction. Elle était tellement convaincue de sa révélation. J'ai seulement ri, elle dit que va encore bien demander à Dieu. Bien va dire à Dieu que je t'ai refusé. Elle dit va dire à Dieu que je t'ai refusé. Alléluia. Donc le diable est très stratégique. Il va t'amener des belles femmes à l'église. Tu vas la voir, waouh, la blonde. Waouh, belle africaine. Waouh, belle antillaise. Waouh, elle aux jambes taillées. Ça dit, le diable va commencer à te montrer les défauts que tu n'avais jamais vus sur ta femme. Dès que tu vois la femme aller à l'église, elle marche comme ça, elle est toujours d'un regard séduisant. Tu crois qu'elle écoute trop la prédication alors qu'elle est en train d'aider Dieu avec ses yeux. Et c'est là où, dès que tu tombes sur ça, le diable commence à te rappeler que tu vois pas que maman patience, même sa tête là, c'est trop grosse. Alors que celle qui te regarde là, waouh, elle a une tête un peu fine. Le genre que tu aimes, prophète. Le diable va te dire le genre que tu aimes. Ah, tu vois pas que maman patience, elle est trop grande de taille. Celle-là, elle est petite de taille, ça te va bien, ça. Tu vois pas que celle qui te regarde là, le diable, il va t'amener dans un autre système. Et maintenant, si tu n'es pas sage, si tu n'as pas l'esprit de discernement, voilà, tu vas tomber, bien-aimé. Et quand tu tombes là, c'est fini, tu vas regretter demain. Donc, on a cette histoire de cet homme de Dieu au niveau du Congo, Kinshasa.
qui enceintait une fidèle, une veuve à l'église. Est-ce que vous comprenez? Il enceintait une femme veuve à l'église. Et il était marié, mais il a menti, comme il a menti à cette veuve-là, qu'il n'était pas marié. Ils sont allés, ils ont fait les trucs là-bas, jusqu'à elle est tombée enceinte. Et son père spirituel, parce qu'il était pasteur dans une église de son père spirituel, voilà, ça dit quand son père spirituel n'était pas là, c'est lui qui prêchait, c'est lui qui remplaçait, quoi. Et dans cette vidéo qui va suivre tout à l'heure, si la régie peut nous mettre ça, on va aller très vite. Parce que ça, c'est un message de sensibilisation. Pour que les gens comprennent un certain nombre de choses. Non, je vais mettre si la régie peut nous mettre ça, et je ne vais pas garder chez moi un enfant bâtard, alléluia. non. Excusez-moi un peu de retard, vous savez que j'ai changé de régie dans la régie ici, en pleine formation. La régie ici n'est pas encore stable. Non, moi je n'ai pas une femme. Ça va, ça va, ça va. Frère de Kamweza Boye, à partir d'aujourd'hui, écoutez bien ça. Monde entier bolandaye. Boye bakende koyo asala kanangate. Le monde denga na lobi na yo yewo okosa nenini. Okozwa yebo kende na ya pesa monga libala. Jamais ndengene yo komi na zemi. Non, non, je vais mettre au monde, je lui donne son enfant. Je ne peux pas garder chez moi un enfant bâtard, non. Mais moi, je n'ai pas il accepte que non, il a une femme. Chaque fois, on a banda koye bisa. Non, non, moi, c'est mon chaque fois, ça va paraître le bosso na yo. Azouanga na moi à tout prix. Non, moi, je n'ai pas une femme. Ça va, ça va, ça va. Frère de Kamweza Boye, à partir d'aujourd'hui, monde entier bolandaye. Boye bakende koyo. Voilà le pasteur en question. Le monsieur aussi, c'est le pasteur qui a enceinté la sœur veuve. Et nous vous chassons calmement. Donc là, on est en train de le chasser de l'église. Le monde entier, vous devez bien le voir. Si vous le voyez, il peut faire ses affaires, mais pas au nom de Wallace. Il ne peut pas engager l'église, centre de réveil spirituel, ni encore moins marchander avec le nom de Papa Wallace. Ça va. Bima di banda kende. Kende soit Bible na yo. Mwana mwasi. Landaye. Il y a une voilà le pasteur qu'on a chassé. En RDC, où on voit le pasteur voilà le pasteur qui est en train de sortir de l'église. On l'a chassé. Il y a une vidéo qui fait le buzz actuellement en RDC, où on voit le pasteur Walesa en train de chasser il y a une vidéo qui fait le buzz actuellement en RDC. Voilà, vous avez vu. Merci la régie de mettre mieux sur la vidéo et de laisser comme ça. Si ça finit, vous recommencez au début pour que je puisse expliquer au peuple de Dieu ce que c'est. Alléluia. Cette vidéo, c'est quelque chose qui s'est passé dimanche au Congo-Kinshasa. Mettez mieux sur la vidéo, s'il vous plaît. Ma nouvelle régie, mettez mieux. Voilà. Je vais aller avec vous calmement, ne vous dérangez pas. Mettez juste mieux sur la vidéo. Voilà. Maintenant, regardez. Cette vidéo que vous voyez ici, voilà, c'est, en fait, c'est le pasteur qui a été chassé de l'église. C'est lui qui a enceinté la sœur. La femme que vous voyez là, c'est une sœur de l'église qui l'a enceintée. Donc la femme, c'est apparemment, c'est une femme veuve. Mais comme j'ai dit veuve, là, je ne sais pas si elle est vraiment veuve. Mais j'ai dû voir dans un titre que c'est une femme veuve. Ça veut dire qu'elle avait déjà perdu son mari est déjà décédé. Et donc le pasteur, c'était son père spirituel. Et le pasteur, donc, tout le temps venait chez elle. C'est pour ça que j'ai dit, c'est très dangereux lorsqu'un homme de Dieu va sur une fidèle femme. C'est très dangereux. Lorsqu'un homme de Dieu va chez une fidèle qui est femme et qui est en plus célibataire, il n'y a personne, il se retrouve seulement deux dans la pièce. C'est très dangereux. Il faut éviter ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si vous êtes un homme de Dieu, n'acceptez jamais aller chez une fidèle seule. Appelez les anciens qu'on vous accompagne. Si c'est pour la prière, vous priez pour la fidèle et vous sortez, vous rentrez. Mais quand vous partez chez une fidèle de l'église, elle est seule dans la maison, vous êtes seul.
le diable va vous faire tomber. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà ce qui s'est passé. Ça, c'était dimanche qui est passé ici. Ce pasteur avait été excommunié, il avait été chassé de l'église, voilà, par son père spirituel parce que il avait enceinté cette femme que vous voyez là. Est-ce que la vidéo tourne? Voilà. Il avait enceinté. Donc, le monsieur que vous voyez qui a croisé les mains comme ça, c'est lui le pasteur qui a enceinté la sœur veuve là. Vous voyez. Et lorsque il a enceinté la sœur veuve, voilà, la sœur veuve explique que il venait chez elle pour la prière, parce que ça commence toujours comme ça. Il va venir, il va te dire qu'il vient prier, ou alors il va venir, il va te dire qu'il t'apporte une révélation de la part du Seigneur. Et il te dit la révélation, il ne peut te donner ça que chez toi, que non, là, ce n'est pas à l'église que tu peux recevoir cette révélation. Et voilà comment il te pousse à l'ouvrir les portes de chez toi. Et c'est comme ça que ça a commencé jusqu'à ce que le pasteur a enceinté cette femme. Et cette femme, elle est tombée enceinte. Et maintenant, là, à l'église, on demande au pasteur maintenant d'épouser la femme qu'il a enceintée. Il dit que non, il a déjà une femme. Vous voyez un peu. Et maintenant, la femme là se plaint que non, elle ne peut pas accoucher un enfant bâtard. Qu'il faut qu'il assume ses responsabilités parce que il ne lui avait pas dit, voilà, qu'il était marié. Il lui avait menti que, voilà, il n'avait pas de femme. Vous avez menti à la sœur veuve là qui n'avait pas de femme. Maintenant, à qui la faute ici? La première faute, la première coupable ici, c'est la sœur. Écoutez-moi bien. La première coupable, c'est la sœur. Est-ce que vous comprenez? La première coupable dans l'histoire, si c'est la sœur. Parce que la Bible nous explique que lorsque Joseph avait failli être brutalisé sexuellement par la femme de Potiphar, c'est ça, non? La Bible explique que Joseph avait fui. Vous voyez, il avait fui. Donc, cette femme, lorsque ce pasteur est venu vers elle, elle sait que c'est un homme de Dieu. Elle sait que bon, oui, l'homme parfois peut avoir des désirs, l'homme parfois peut être faible, l'homme parfois peut tomber, l'homme, c'est-à-dire l'homme est faible. Il n'y a pas un homme là sur la terre que si une femme, voilà, se déshabille devant lui, il ne peut pas bouger, non. Ça va bouger d'abord là-bas en bas. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un phénomène naturel. Ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas qu'il est pervers ou bien, c'est comme ça. Un homme qui est vivant, même si c'est une femme se déshabille devant toi, automatiquement tu vas te mettre en colère. Quand je parle d'en colère, ça dit, vous voyez ce que je veux dire, ça dit en bas là, ça va commencer à bouger quoi. Ça c'est naturel. Ça dit c'est pas quelque chose, ça dit c'est naturel. Maintenant, elle sait que l'homme est comme ça, de nature, parce que c'est comme ça que c'est l'homme. Elle pouvait bien protéger son pasteur en disant non. Vous voyez un peu. Elle pouvait bien protéger le pasteur en disant non. Vous voyez. Mais elle n'a pas protégé le pasteur. Le pasteur est venu, il a voulu faire ce qu'il voulait faire. Elle a accepté. Alors qu'elle pouvait bien dire non. Si elle avait dit non et le pasteur avait fait avec la force, on devait dire que oui. Le pasteur fait avec la force, ça c'est déjà le viol, ça c'est autre chose. Mais, voilà, normalement, si elle disait non à toutes les fois que le pasteur, voilà, mettait la pression par rapport à ça, il ne devait pas arriver là. Parce que la décision revenait à la femme en fait. La décision revenait à la sœur. Hein? La décision revenait à la sœur. Alléluia. Sauf peut-être la sœur aussi, peut-être, elle voulait aussi un peu s'amuser, on ne sait pas. Mais vous devez savoir quelque chose, bien aimé, c'est que lorsque vous tombez dans ce genre de choses, ça enlève quelque chose. Il a dit, même si Dieu vous pardonne après, il y a quelque chose que vous perdez. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose que vous perdez spirituellement. Il y a une grâce que vous perdez. Je connais des hommes de Dieu dont les ministères sont morts. On n'entend plus parler d'eux à cause du péché sexuel. Je connais des chantres. Je vous ai pris l'exemple d'un chantre au nom d'Excel. On l'appelle où c'est Excel. Allez taper sur Internet. Ce n'est pas un sabotage. Lui-même, c'était tellement fort que, voilà, il est venu se repentir en public. Est-ce que vous comprenez? Il est venu se repentir en public. Donc, je connais un homme, des chantres comme ça, qui étaient des grands adorateurs avant, qui étaient des grands chantres avant. Mais donc, à cause du péché sexuel, voilà, leur ministère de chantre est tombé. On n'entend plus parler d'eux. Ils chantent, mais ça ne fait plus carton.
Il chante, mais ça ne prend plus le volume. Est-ce que vous comprenez? Et parce que la Bible dit que ceux qui veulent adorer le Seigneur l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer le Seigneur dans l'impudicité et tu attends que ton adoration monte au ciel comme un parfum de bonne odeur. Tu ne peux pas adorer le Seigneur dans la fornication et tu attends que ton adoration monte au ciel comme un parfum de bonne odeur. Tu ne peux pas adorer le Seigneur dans la fornication, dans l'adultère, et tu attends que ton adoration monte devant le Dieu Père 3 fois saint. La Bible dit qu'il est saint 3 fois. Tu ne peux pas adorer le Seigneur dans l'impudicité et tu espères que Dieu va créer ton adoration comme un parfum de bonne odeur. La même chose avec les hommes de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu dans l'adultère, dans la fornication, et tu espères que ton ministère sera grand un jour. Tu espères que tu vas manifester les dons de la prophétie comme ça. Tu espères que tu vas manifester les dons que tu as donnés à l'église. C'est impossible, bien-aimé. C'est impossible. Donc chaque fois, surtout les hommes de Dieu, les chantres là, chaque fois que vous tombez dans un péché sexuel, c'est vrai, Dieu va vous pardonner quand vous allez demander pardon. Mais ça va enlever quelque chose en vous. Ça, c'est la chose que je veux que vous retenez. Donc, c'est pour ça que vos chrétiens n'est pas s'engager. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, j'ai failli tomber sur le péché sexuel. En 2020, j'ai failli tomber, bien-aimé. Dans la fornication, j'ai failli tomber. Après ma nouvelle naissance, en 2020, il y a quelque chose qui s'est passé avec moi au niveau de Paris. Où, c'est-à-dire, j'avais pris une fille. Voilà, c'était même pas une sœur, c'était une païenne. Mais bon, elle était, je sais pas si c'était une sœur ou bien. Et qu'est-ce qui s'était passé, c'est que je l'avais reçue comme ça et elle était logée dans un hôtel. Oh ouais, elle était logée dans un hôtel et je partais tout le temps la rendre visite dans cet hôtel. Et je suis allé, un jour, ça arrivait que les choses ont failli mal se passer et j'ai failli tomber. J'étais déjà avancé, bien aimé. Dès que j'ai voulu passer aux choses interdites que vous connaissez là, dès que j'ai voulu passer au rapport avec elle, je vous dis la vérité devant l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a apparu dans ma chambre d'hôtel. C'était à l'hôtel Ibis, là-bas à Paris, en 2020. Vous comprenez? En 2020. C'était en 2020. Je ne peux jamais oublier ça, c'était en 2020. Vous voyez un peu. Soit 2020, soit 2021, je ne sais pas. L'un des deux. C'est-à-dire, j'étais déjà, la fille m'avait tellement séduit. Oh, elle était d'abord potelée. Elle dit quand elle marchait dans, elle dit j'étais chrétien, hein. Mais quand elle passait dans la chambre, c'était seulement deux. Avec son enfant, elle avait une fille. Mais son enfant dormait, je ne sais pas, dans l'autre épouse, c'était où là. Voilà. C'est-à-dire quand elle passait, oh, c'était comme si je n'avais jamais vu une femme potelée. Je ne sais pas ce qui m'avait pris le jour là. Mes yeux ont commencé à se balader comme ça sur le popotin. Vous appelez ça comment? Mes yeux se baladent. Elle monte. Et c'est comme si elle faisait ça exprès. C'est comme si elle faisait ça exprès. Elle met les nuisettes. Elle dit, on est en train de parler. Elle marche devant moi comme ça. Et voilà comment, voilà, on a parlé tout. Je lui ai dit combien je l'aimais. J'aimerais bien être avec elle. J'ai commencé à la draguer, quoi. J'ai commencé à la draguer, tout ça. Après, elle s'est couchée sur le lit et tout ça. Après avoir pris une bonne douche, voilà. Moi-même, une bonne douche, voilà. J'étais là, je défilais dans la chambre. Et à un moment donné, quand elle s'est couchée comme ça, moi-même, je suis allé aussi me coucher sur le lit. J'ai commencé un peu à toucher les joues là, comme ça. Allez, j'ai oublié que j'étais enfant de Dieu. Je ne sais pas ce qui m'avait pris l'autre jour là. Quand il vous dit que le démon du péché sexuel, quand il va vous prendre, je vous dis la vérité, si Dieu n'est pas avec vous, vous allez tomber. Parce que c'est plus fort que vous. Imaginez-vous, vous avez accepté le Seigneur, ça dit, Seigneur Jésus. Vous savez que quand on accepte le Seigneur, on abandonne tout ça. Et lorsqu'on abandonne tout ça, on dure dans la chatte. On appelle ça comment? Quand vous savez que c'est très compliqué pour ceux, je veux dire ça comment? Quand vous voyez peut-être quelqu'un, voilà, qui vivait, c'est-à-dire qui avait sa vie de fornication avant,
et qui à un moment donné donne sa vie à Jésus et il abandonne la vie de fornication. Il abandonne 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il ne connaît pas de femme. Il est là, il vit dans la chasse. On appelle ça c'est la chasteté. Il vit dans la, il se préserve. C'est très difficile pour lui parce que avant il faisait ça. Pour quelqu'un qui est encore vierge, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui est vierge peut rester toute sa vie même. Voilà, dans sa virginité. Il ne découvre pas il n'a pas d'envie, il n'a rien. Parce qu'il n'a jamais goûté à ça. Mais pour quelqu'un qui est déjà entré dans ça et qui arrête à un moment donné, qui décide que, ok, à cause de Dieu, je m'abandonne, je ne veux plus moi faire ça. Voilà, c'est très difficile pour lui d'en supporter. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Donc, c'était un peu dans ce genre de truc que je traversais, vous voyez. Et jusqu'à j'ai failli tomber. Et j'étais déjà prêt à aller avec elle, parce que j'étais couché sur le lit. Elle-même, elle était couchée sur le lit. Dès que j'ai voulu aller avec elle, je sais pas, c'était comme si quelqu'un avait tourné ma tête comme ça. Parce que on se regardait de face comme ça avec cette jeune femme. Et à un moment donné, ma tête s'est tournée seule comme ça pour regarder de l'autre côté du lit. Et quand je me tourne, c'est comme si un ange avait tourné ma tête comme ça. Quand ma tête se tourne, qu'est-ce que je vois? Je vois un homme debout. Et il était là comme ça là. Il était debout comme ça. Il me regardait et les larmes coulaient de ses yeux. Et c'était qui? C'était Jésus. C'était la première fois que je vois Jésus à l'œil nu. Parce que l'habitude j'avais, avant je voyais Jésus que dans les rêves, dans les songes. Mais éveillé comme ça, c'était la première fois que je voyais le Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui même, je n'ai plus jamais vu le Seigneur comme ça. C'était la seule fois que j'avais vu Jésus physiquement. C'était la seule fois que j'avais vu Jésus physiquement comme ça. Pas que je dors, je rêve, non. Dormir, rêver, je vois Jésus par la grâce de Dieu de temps en temps. Est-ce que vous comprenez? Mais que je suis éveillé comme ça et je vois le Seigneur face à face, c'était la première fois. Le jour-là à l'hôtel Ibis à Paris. Maintenant, lorsque j'ai vu le Seigneur Jésus, les larmes coulaient de ses yeux. Il me regardait comme ça, il n'a pas parlé, il était là, les yeux fixés sur moi. C'est quelque chose qui a duré peut-être 15 secondes comme ça n'a pas duré. Ça a duré peut-être, ça a duré peut-être 15 à 20 secondes. Le Seigneur était là, il est debout comme ça, avec un visage de lumière, de gloire. Mais j'ai pu voir son visage. Et j'ai pu voir comment les larmes coulaient de son visage. Je vous dis la vérité, j'ai sursauté, j'ai dit c'est quoi ça? Et directement je constate, quand je rapproche comme ça, je vois que c'est Jésus. Et c'est comme ça que, c'est-à-dire je vous dis la vérité, quand il a vu que je l'ai bien vu, il a disparu sur mes yeux. Il n'a pas parlé, il m'a regardé seulement avec les larmes qui coulaient sur les yeux. Et après il a disparu. Et après ça, voilà, je me suis tourné vers la fille là, ça dit j'étais en colère. Quand j'étais en colère, vous voyez où je veux dire. Pas la colère que vous connaissez là-haut. La colère de là-bas. Hein? Et ça va comment on dit ça. J'étais prêt à livrer un match sans, un match dont c'est moi qui devais sortir vainqueur. Mais lorsque ça s'est passé, ça m'a refroidi, bien aimé. Quand j'ai vu le Seigneur comme ça m'a refroidi. Ça m'a refroidi. Ça dit, j'étais tellement en colère que la colère est partie. Le désir est parti. Ça dit, je sais pas. Ça dit, toutes les excitations qui étaient dans mon corps, tout ça, ça a disparu. Ça dit, c'est parti. Et c'est comme ça que j'ai sauté du lit. Je n'ai plus rien. Ça dit, je suis pas là avec cette fille-là. C'est Jésus qui m'avait sauvé. Si Jésus n'apparaissait pas dans mon hôtel, c'est que je tombais avec la fille là le jour-là. Parce que c'était tellement fort. Je tombais avec elle. Et si je tombais avec elle, je ne devais pas, c'est vrai, peut-être elle devait être dans le ministère, mais ça ne devait pas être comme maintenant là. Je vous dis la vérité, je tombais. Si ce n'était pas que Jésus, elle dit c'est Jésus qui m'a calé. Si Jésus n'apparaissait pas dans mon hôtel le jour-là, je tombais. C'est-à-dire, il était déjà avancé. On a dit, j'étais avancé. Oh, j'étais déjà avancé, bien aimé. Est-ce que vous comprenez? J'étais déjà avancé. Donc, c'est pour dire quoi? Il faut seulement la grâce de Dieu. Lorsque vous êtes dans ce genre de situation, ce n'est que Dieu qui peut vous délivrer de ça. Moi, le jour là qu'il a failli tomber, c'est Dieu qui m'avait délivré. Et depuis le jour là, ce n'est plus jamais arrivé. Ce n'est plus jamais arrivé. Ce n'est plus jamais. C'est le jour là que j'ai compris à quel point j'étais
les yeux de Dieu étaient sur moi. Ça a dit sur le jour-là que j'ai compris que Dieu a le regard sur moi, bien-aimé. A dit, je pouvais me laisser faire ça. Mais il est venu m'empêcher de le faire en apparaissant dans l'hôtel. En apparaissant, il est venu physiquement, je l'ai vu. Je ne vous dis pas, si je manque, que le Seigneur me demande des comptes. Je ne dis pas que j'ai dormi, j'ai rêvé. Allez, c'était physique comme ça. Et voilà comment le désir est parti en moi. Quand le Seigneur, quand il a disparu là, devant mes yeux, la fille là, elle-même n'a pas compris comment on était déjà déshabillés, tout. Mais je n'ai pas pu, je n'ai rien fait. Elle n'a pas compris. Mais seul dans mon esprit, je savais ce que j'avais vu. Elle n'avait pas vu ça. Elle était concentrée dans les caresses, caresser ma poitrine. Pendant que moi, je regarde le Seigneur Jésus comme ça. Je regarde comment mon sort est en train d'être, a dit mon sort est là-bas entre les mains de Dieu. La décision est en train d'être prise là-bas, que dès que je finis avec toi là, je vais aller en enfer. Le Seigneur est en train de pleurer seulement sur comme je vais descendre dans la gêne de feu après là. La fille là, elle était là sur ma poitrine comme ça, elle me faisait comme ça. Elle me caressait, elle était là comme ça. Et moi, elle dit on était avancé, mais je n'ai pas fait, je suis pas là avec elle. Elle dit, il n'y a pas eu de contact, voilà. Mais il y a eu les caresses, tout ça, mais il n'y a pas eu de contact. Vous voyez un peu. Donc c'est pour vous dire quoi, bien aimé. C'est un péché très dangereux. Est-ce que vous comprenez? C'est un péché très dangereux. C'est un péché très dangereux, le péché de l'impudicité. Je vous donne mes témoignages, pourquoi? Pour que ça vous aide, pour que ça vous fortifie, pour que ça vous fasse comprendre que c'est possible de ne pas tomber dans le péché sexuel. C'est très possible même. C'est possible. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est possible de rester, c'est-à-dire de rester ferme jusqu'à ne pas tomber dedans. Le jour-là, je n'étais pas tombé. Vous voyez. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, et comme Dieu m'avait délivré là, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus jamais arrivé. Je n'ai plus jamais eu de choses pareilles. Vous voyez. Donc, c'est pour vous dire quoi, bien aimé? Le péché sexuel, c'est un péché qui tue l'onction. Et Dieu n'avait pas accepté ce jour, voilà, que ce péché vienne me détruire. Voilà pourquoi je vais dire à tous ces hommes de Dieu, il y en a beaucoup, hein. L'histoire de cet homme de Dieu, c'est peut-être, elle n'est même pas la première. Il y a beaucoup de femmes à l'église, peut-être avec qui il faisait ça. Pour celle-ci, ça arrivait que tout le monde sache, peut-être parce que ça arrivait au niveau de la grossesse, du fait qu'elle tombe enceinte. Et voilà comment ça arrivait dans les oreilles de toute l'église. Mais sinon, beaucoup de pasteurs la font ça. Même à Paris, c'est grave. Les pasteurs qui vont avec les sœurs, ils sont pleins comme ça. Ne les voyez pas là tous les jours. Alléluia, amen. Je vous bénis au nom du Seigneur. Beaucoup vivent dans l'immoralité sexuelle. Je connais beaucoup. Je ne veux pas juste vous citer les noms. Est-ce que vous comprenez? J'en connais beaucoup qui vivent dans l'immoralité et qui sont conscients qu'ils vivent dans ça. Et ils aiment ça, ils se plaisent dans ça. Amen. Je vous dis la vérité par l'Esprit de Dieu. Ils vivent dans ça et ils se plaisent dans ça. Et ils aiment ça comme ça. Dès qu'ils finissent ça, tu vas voir parfois d'autres pasteurs avant de venir au culte dimanche, que samedi, il s'est vu avec la sœur. Samedi, il s'est vu avec la sœur. Ils ont fini les choses là-bas et dimanche, il vient, il prêche. Il n'a pas de problème. Mais Dieu les garde pour le jugement, bien-aimés. Dieu les garde pour le jugement. Ne croyez pas que Dieu ne voit pas. Ne croyez pas que Dieu ne peut rien faire. Dieu les garde pour le jugement. Donc le conseil que je vais donner à la nouvelle génération, évitez, surtout aux hommes de Dieu, évitez d'être trop collés avec les sœurs de l'église, surtout les chantres. Évitez d'être trop collés avec les chantres, les sœurs de l'église. Évitez ça. Évitez d'être seul à seul avec les sœurs de l'église. Évitez ça. Ça vous amène à tomber un jour ou l'autre. Évitez ça. C'est très dangereux. Alléluia. Et le diable est très méchant. Le diable détruit les onction des hommes de Dieu. C'est sa mission sur la terre. Et il passe beaucoup par les femmes. Après les femmes, c'est l'argent. Et deux choses là, que le diable passe pour tuer les ministères de plusieurs. La cupidité, l'amour de l'argent. Les hommes de Dieu qui sont prêts à tout pour avoir l'argent. Ils sont prêts à tout, à vendre la parole de Dieu, vendre la prière, vendre les prophéties. Ils sont prêts à tout pour avoir être riche, pour posséder, pour avoir d'argent. Ouais. Et les hommes de Dieu également, qui sont prêts à tout pour satisfaire leurs désirs sexuels. C'est-à-dire, ils sont prêts à tout. Tu vois un homme de Dieu, vous allez voir c'est pour ça que vous allez voir la plupart des sœurs à l'église qui couchent avec les pasteurs. Vous allez, et que les pasteurs là sont mariés, vous allez voir que ces sœurs là ne respectent plus la femme de l'homme de Dieu.
Et c'est une très grande honte. Ces sœurs-là ne respectent plus la femme de l'homme de Dieu. Alors que, lorsque tu es dans une église, tu dois respecter, honorer la femme de l'homme de Dieu. Parce que si tu méprises la femme d'un homme de Dieu, c'est que tu as méprisé l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu méprises la femme d'un homme de Dieu, c'est que tu as méprisé son mari. Et Dieu est très rigoureux en ce qui concerne ça. Dieu ne joue pas avec ça. Donc ce que Dieu a établi dans le sacerdoce, ce que Dieu a établi, voilà, à l'autel, pour vous encadrer, vous enseigner, vous devez un grand respect. L'apôtre Paul nous le conseille. Vous leur devez un grand respect, une grande soumission. Un grand respect, une grande soumission. Donc quand vous commencez déjà à manquer du respect à la femme de l'homme de Dieu, c'est très dangereux. Et la plupart de ces femmes ou de ces sœurs qui vont avec les pasteurs, ils ne respectent. Parfois, le mamie pasteur, elle est assise à l'église comme ça, la sœur là, elle se moque de toi-même. Elle se dit que, regarde-moi celle-là, moi j'ai géré ton mari hier. Là, tu es là ici, là, tu dis aux sœurs, tu viens parler quoi là. Moi, la sœur reste, quand la femme du pasteur est en train de parler, elle dit seulement dans son cœur que moi j'ai géré ton mari hier. Toi, tu parles quoi là, à qui là-bas? Tu vois? Elle méprise la femme du pasteur. Pourquoi? Parce que le pasteur a donné accès à ça. Le pasteur a donné accès à ça. Donc nous allons prier pour le Congo. Nous allons prier pour cet homme de Dieu qui est tombé. Que le Seigneur restaure cet homme. Que Dieu relève cet homme. La femme là, elle est enceinte. Le pasteur va dire qu'il a... Seigneur Jésus. Ah, tu as enceinté la fidèle. Ok. On va prier que le Seigneur le fortifie. Et que ces démons d'impudicité qui règnent sur la terre congolaise, sur la terre camerounaise et partout ailleurs dans le monde entier, qui a été envoyé en mission pour faire tomber les hommes de Dieu, nous allons prier que le Seigneur extermine ces démons au nom de Jésus. Père, nous prions qu'il en soit ainsi, par la, merci la régie, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Père, nous prions qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Tous ces démons qui font tomber tes serviteurs, qui font tomber les chantres, qui font tomber les pasteurs, qui font tomber les prophètes, qui font tomber les docteurs, qui font tomber les apôtres, qui font tomber les évangélistes. Oh Dieu, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions maintenant par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces démons soient renversés. Au nom puissant de Jésus, nous invoquons ton nom, oh Dieu, contre ces démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions qu'il en soit ainsi maintenant par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rabboniza Marabasheke Isava. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je crois que c'est fait au nom de Jésus. Mais comme je dis toujours, le péché sexuel, c'est pas un péché dont on fait face avec la résistance. La Bible dit fuir l'impudicité. C'est le seul péché que Dieu nous dit de fuir. Est-ce que vous comprenez? Elle dit que lorsque tu vois l'impudicité venir vers toi, il faut fuir l'impudicité là. Ne reste pas, tu dis, ah non, moi c'est garçon, je vais résister. Dès que la sœur va se mettre en matelot là, tu vas tomber. Donc dès que tu vois là, elle se met en matelot, en mini-jupe, ou bien elle vient à l'église, elle met les robes, que tu vas voir les cuisses. Soit, si tu es homme de Dieu, fais la sortie, chasse-la de l'église. Et demande-la, on dit quoi? Demande-lui d'aller s'habiller. On dit quoi? Oh, ou c'est de choisir un. Alléluia, tu laisses l'autre. Demande à la sœur là d'aller bien s'habiller. Amen. Donc,